je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache d'un gémissement. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Oui, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Oui, Seigneur, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent de méchanceté et méditent tout le jour de tromperie. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache de gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi, et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne, et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie, et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour de tromperie. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Oui, Seigneur, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Seigneur, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, nous saluons au matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui fait nos grâces, qui permettent que nous capables de lever jeudi en cette ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Jeudi, c'est 8 juillet 2026, mercredi 8 juillet 2026, Seigneur a fait nos grâces, nous capables de lever matin, nous baillons bon Dieu gloire, nous disons bon Dieu merci pour grâce li, pour l'amour, la compassion qui permettent que matin nous capables de réveiller, parce que chaque fois nous t'es dormi, nous lever, c'est une grâce spéciale que bon Dieu fait nous, et au même cap coûter nous, quel que soit côté matin, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et nous comptons qu'on est que ou avec nous, matin, ou même qui est toujours branché, chaque matin avant ou aller travail, ou toujours pour un petit temps pour prier. C'est un moment de dévotion matinale, c'est un moment côté que vous demandez Seigneur pour prendre première place. Et dans tout ça, on va l'entreprendre pour journée. Et c'est bien de nous faire comme ça, parce que c'est pour protection, non? C'est pour réussite, non? C'est pour réussite, non? Comment lever matin? Comment sentir? Parce que nous connaissons qu'un pile de nous qui vivent des temps difficiles, un pile de nous qui traversé des moments vraiment difficiles dans la vie, nous. Un pile de nous, Seigneur a by force jusqu'à cette présente minute pour nous crier Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et n'était-ce pas le secours de l'Éternel, certainement notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Maintenant, un texte que nous partageons avec vous, dans Psaume 38, nous commençons à lire à partir du verset 6. Côté serviteur David tape la prière devant bon Dieu pour lui exprimer douleur, parce que David, c'est un homme qui souffrit en pile. C'est un homme qui souffrit en pile. Il souffrit dans l'enfance, et depuis l'enfance,
depuis une vente, l'étape connaît le rejet parce que David c'était un petit péché que le tayé dans Psaume 51 et il expliquait ça, il dit ma mère m'a conçu dans le péché. Donc depuis une vente et il n'y a pas de vrai David, probablement papa David et pas de vrai David parce que dans condition que il fait avec David comme un homme marié, Isaïe. Donc c'était un petit la honte que David tayé. Donc serviteur David pral dit ma mère m'a conçu dans le péché. C'était un petit la honte que le tayé, c'est un petit scandale en quelque sorte frères et sœurs que le tayé parce que Isaïe pas marié avec maman David. Donc ça vient faire que la Bible pas parler vraiment de la mère de David, mais tout simplement David l'élevé une histoire et il répétait et David était même maman, il te connaît histoire maman comme servante de Dieu. Là aller dans Psaume 116 verset 16 où est que serviteur David dit écoute-moi ô Éternel car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Il dit tu as détaché mes liens, tu as détaché mes liens et je suis ton serviteur, fils de ta servante, fils de ta servante. Donc, frères et sœurs, David te reconnaît dans maman, il y a une servante de Dieu. Probablement, il y a une servante qui font erreur, il y a une servante qui quitte pile, glisser. Et pour le arriver là, parce que dans Psaume 51, serviteur David, dans confession, l'a fait devant bon Dieu. Et puis il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Il dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, même si maman me fait mal, mais c'est pour une raison, pour me vivre mal, pour me faire ça qui mal devant Dieu. Donc, je dois vivre dans la vérité. Donc, ça, c'est là pour demander bon Dieu pardon pour adultère, péché que il était tombé là-dedans. Et adultère suivre David, frères et sœurs, des deux côtés. Non seulement du côté paternel de Judas, frères et sœurs, mais aussi ils suivent David et bon côté maman li, parce que l'on a regardé comment et la Bible fait nous connaître David fait confession, il dit ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc matin, vous êtes capable de comprendre dans Psaume que nous partageons avec vous, Psaume 38, côté serviteur David a parlé avec Seigneur. Donc c'est un homme qui te connaît en pile rejet, il te connaît en pile rejet et surtout dans la famille, nous connaissons toute histoire ça déjà au point que papa te voyait à regarder mouton pendant que Eliab il te voyait Eliab petit garçon que était plus remarqué que le te ouais qui a venu famille il voyait Eliab aller dans l'académie militaire pour que Eliab capable de devenir un grand officier de l'armée. Et frères et sœurs, David lui-même, qui sans avenir, son petit la honte que lié, il voyait David à l'enrager, à regarder bête. Et ceci sans tenir compte des dangers que lion, qu'on vient attaquer brebis. Et pour David défendre brebis. Et l'économie de la famille, t'es dans main. Et David, qui fait que Eliab était vraiment fâché. Les lois que David quittait brebis pour les venir, malgré que c'est manger, c'est pas flâner David, vient flâner, mais il était fâché, il parlait mal avec David, il fait David honte comme grand frère. Et puis la Bible dit non, et il dit David comme ça, ce peu de brebis que papa me gagne, avec qui est-ce quitter là, vient là, c'est comme si David et manger David poté pour les frères et sœurs. Ouais, l'homme pas besoin, pas grand fait bon. Et même si on cherche sympathie, malgré fait preuve de gentillesse, même si on a fait preuve
et de gentillesse, oui. Hein? L'autre là pour repousser, ça, toujours dire mon ça, c'est bon Dieu qui besoin, hein? Éternel qui besoin. La période dans la vie, quand on commence, quand on y l'homme pas besoin. Il faut accepter l'homme pas besoin. Il faut accepter parce que généralement, c'est occasion pour bon Dieu ramasser, non? Pour bon Dieu faire route avec, non? Donc David était détesté par son frère Eliab. Et puis, il dit, ce peu de brebis, hein, que papa m'a gagné, et avec qui il est sous quitté là, ou vin là, hein? Et ça, Eliab dit dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 28, la Bible dit nous, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui, hein? À qui, oui, et à qui as-tu laissé, ce peu de brebis dans le désert? Et puis il dit, David, je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. Mais oui. Donc, il humiliait David, malgré que David pouvait manger pour lui. C'est manger David pouvait. Si vous regardez bien, dans 1 Samuel chapitre 17 là, à partir du verset 17, 1 Samuel chapitre 17, verset 17, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Donc, Eliab dans l'armée, l'autre Simonio, c'est petite madame mariée, c'est petite légitime que yoye. Maintenant, les météo pour la haute société, pour la grande société, comprendre, les préparer à venir. Mais David, qui c'est petite la honte, maintenant, il mettait dans le désert pour garder brebis. Qui fait que David n'avait aucun avenir pour ses frères et aussi pour son père, parce qu'il connaît la malédiction de l'Éternel, David, puisque son petit péché, la malédiction de l'Éternel, les soulit. Mais on connaît généralement dans la vie, la vie nous commence comme ça. C'est avec nos bons dieux servis, c'est nos bons dieux, oui, mettez notre tête famille. Les nous connaît le rejet, les nous toute qualité, humiliation, les nous subit toute qualité mépris. Mais c'est tellement difficile à voir, à comprendre. Mes sœurs, ça bon Dieu pourra le faire avec nous. Parce que là, on apprend frappe ça comme ça, nous décourager. Nous décourager en pile. Donc, 1 Samuel chapitre 17, verset 17, David vraiment, et il courit vers et son frère pour le poter manger, poter pain, pour le prendre soin. Donc, il était bourré en pile, frères et sœurs, comparativement à l'autre monsieur Sayo. David était censé domestique famille, parce que c'est lui au voyer, comprenez, non seulement c'est lui capé garder brebis. Mais dans la vie, les mais bon Dieu sous, gain mal, gain abus, mon frère, bon Dieu servi avec ça comme un entraînement pour, comme une formation pour, il servi avec ça pour former caractère. Parce que petit tu remet en pile là, pas de caractère qu'on gagne. Petit tu remet en pile là, il tape serré, il tape caché, il tape regarder, il prend soin là. Il pas de tempérament, il pas de sens de responsabilité qu'on gagne. Yo pense son mal, yo tape fort, yo pense ça abus, yo tape fort. Là faut lever bonheur, puis bonheur parce que tout le monde dormi, puis tape parce que tout le monde entraîner avant entraîner sans yo pas rendre compte. Ah, les voyous dans zone qui dangereuse. Vous comprenez, les exposés au malheur, au mal. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, les hommes comprennent que les poussent pour la gonne en falaise et que pour finir avant et pourtant s'entraîner avant entraîner. C'est ça nous est dans la vie de David, parce que imaginez-vous, frères et sœurs, non seulement il était dans le désert pour prendre soin des brebis, pour défendre les brebis, et la famille était pauvre.
la famille était pauvre, frères et sœurs. Donc, Isaïe n'est pas ton homme qui était un grand moyen vraiment. Parce que songez les Nabal, tu as parlé dans 1 Samuel chapitre 25. Nabal t'a dit comme ça qui est David et qui est Isaïe. Qui est Isaïe, qui est David, le fils d'Isaïe. Oui, qui laisse David y qu'on y a esclave sauvé dans mes métiers, grand la journée. Parce que David, papa David, pas de grand nom. Ensuite, David. Donc, toutes conditions étaient réunies pour le rejet pour David. Donc, dans 1 Samuel chapitre 17, c'est pour vous donner une idée de comment que David, dans sa famille, il avait subi le rejet. Et là où il subi le rejet dans sa propre famille, c'est un rejet qui est plus difficile parce que vous pouvez comprendre, oui, le monde qui n'a pas de lien de sang avant, mais là c'est propre maman qui rejette, là c'est propre papa qui rejette, le manque d'amour, hein? Et frères et sœurs de la part de son père, de sa mère, le rejet, tout ça. Donc, depuis 9 ans, David, il souffrit de ces choses parce que c'était un enfant non voulu, parce que, imaginez, David dit dans Somme 51, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, enceinte, maman David là, sont enceintes dans le péché. Pendant que David lui-même te reconnaître que maman c'était une servante de Dieu, parce que dans Somme 116 il parlait, il dit et je suis le fils de ta servante, Somme 116 verset 16. Donc là, il a parlé avec le Seigneur. Maintenant, c'est pour m'encourager ou même peut-être qu'il fait face à des moments vraiment difficiles dans la vie, pour me montrer que le problème est sorti dans plusieurs chemins, il est tout capable de venir. Après ça, David connaît aussi un temps de maladie. Et il partageait ça aussi, comment que il était malade. Dans Somme 103, il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui-même qui guérit ou de toute maladie. Non moins béni non Seigneur. Donc, David a beaucoup souffert. Donc, arrivé maintenant dans le psaume 38, nous voyons encore un modèle de prière que David quittait pour nous-mêmes, qui a traversé en période difficile dans la vie. Donc, période ça, c'était vraiment dur pour David. Il était malade et il a expliqué comment maladie était, frères et sœurs, frappé corps, il frappait l'esprit aussi. Il a commencé comme ça dans Psaume 38 là. Il dit, Éternel, ne me punis pas de ta colère, ne me châtie pas de ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un loup fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Quand ça me comprend, mes frères et sœurs, ouais, généralement, le péché sexuel, le monde tombé là-dedans, bon Dieu frappe corps très fort, laissez serviteur bon Dieu courir. Ah oui, bon Dieu frappe corps très fort, parce que David là, c'est à cause du péché sexuel que le tombé là-dedans, frères et sœurs. C'est à cause de adultère que le tombé là-dedans avec Bathsheba. Et même dans Somme 51 encore, pour le que serviteur David, il dit comme ça, et les os que tu as brisés en moi se réjouiront. Les os que tu as brisés en moi se réjouiront. Donc David était malade. Il était malade parce que la Bible dit non, tout autre péché est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ah oui. Là où on tombe dans le péché sexuel, on a péché contre propre corps. Parce que la personne est en train de détruire le temple de Dieu qu'elle est symboliquement. Symboliquement, nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, les nous fait
et idolâtrie dans le temple ça, nous souiller temple ça, le temple de Dieu que nous sommes. Maintenant, il y a le châtiment de Dieu. Donc, depuis ouais, yon moun c'est serviteur bon Dieu, tout bon que lié, ou bien servante bon Dieu, tout bon que lié, depuis la vivre dans le péché sexuel, bon Dieu a frappé col par la maladie. Par la maladie, certainement. Et même capable de mener à la mort. Parce que généralement, quand le Seigneur châtie, il mène toujours à la mort. Il mène toujours à la mort. Et chaque fois que David est tourné, et il dit, ouais, bon Dieu pas mener à la mort. Parce que péché sexuel, là, frères et sœurs, c'est quoi le Seigneur fait payer. Et quand pile dans nous, ouais, frères et sœurs, on a souffert dans le corps physique, non. Mais si nous rappelons bien, dans le temps passé, yo, frères et sœurs, à ne pas respecter corps nous comme le temple de Dieu, ne pas respecter la sanctification que nous devons marcher là-dedans, donc nous te livrer corps nous à l'impudicité. Et puis le Seigneur a décidé à purifier nos frapper corps nous, et nous devons être conscients. Oui, nous devons être conscients. Donc, tout autre péché extérieur au corps, nous dit la parole de Dieu. Donc, tout l'autre péché net, l'extérieur au corps, l'extérieur. Tout autre péché. Parce qu'il y a plusieurs façons de pécher devant bon Dieu. Mais, impudicité, qui c'est péché sexuel ou péché contre propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Et son péché qui est facile pour monde tomber là-dedans. Et c'est un péché aussi, la Bible pas nous droit pour nous résister avec lui. C'est courir, dit nous courir parce que nous pas de force vraiment pour nous résister avec impudicité, péché sexuel, non. Chaque fois pour que la parole de Dieu dit nous résister au diable et il fuira loin de vous. Pour diable, quel que soit niveau bacard, pour résister avec elle, ou faire force avec elle, ou dire arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, il n'est pas capable de non, il n'est pas capable de non, parce que la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous, résister au diable et il a couru loin. Alléluia, gloire à Dieu. Dans Jacques chapitre 4 verset 7, c'est stratégie ça le Seigneur Barno pour nous capables mener combat, mener bataille là. Jacques 4 verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Cependant, et pour le péché sexuel, il n'est pas demandé résister. Si vous regardez bien dans 1 Corinthiens 6 verset 18, il dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez, courir pour péché sexuel. Donc, il n'est pas parlé de résistance, c'est courir. Tout ça qui mène au péché sexuel, toute couloir, toute conversation, ou est capable de mener, toute rencontre qui est capable de mener au péché sexuel, mais oui, toute gentillesse ou est capable de mener au péché sexuel, parce que je toujours dit ça, là où on traverse une période dans la vie, côté que écoutez, c'est humain qu'on y est mari ou pas là, et c'est mon ouïe, donc il y a des désirs dans le corps, il y a le vide, et de ton mari, chaque jour, au besoin combler, il y a le vide de votre femme, en tant que garçon, madame ou pas là, donc au besoin éviter et mettez aussi des murs de protection autour de vous, des murs de protection parce que madame ou pas là, donc ou pas qu'à livrer tête ou il y a des séries de décisions pas qu'à prendre et dans la maison parce que ça qu'à conduire directement au péché sexuel. Et des fois l'ennemi aussi tend des pièges, il envoie des gens, il envoie des personnes tout simplement pour capable plonger nous parce que depuis on est tombé dans le péché sexuel, c'est une grande porte qui est ouverte dans sa vie. Il y a le lien d'âme, et malheureusement souvent ça arrivait que c'est là en pile mon échoué. Donc l'ennemi a voulu gâter destiné, c'est là il rentre avant, et ça fait que la première proposition frères et sœurs
que l'était fait Joseph, parce que le besoin de détourner Joseph de destinée. Mais Joseph avait fait un choix. Le choix de la souffrance. Oui, il avait fait un choix. Et Madame Potiphar, Kembe Joseph, Joseph couche avec elle, après plusieurs tentatives, plusieurs demandes. Nous songez histoire ça, à côté que Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal à mon maître? Comment ferais-je un aussi grand mal? Comment me fait mettre moi un si grand mal? Parce que il confirme toute bagaille, sauf ou même oui dans caille là pas bon moi. Après ça il bam toute bagaille dans caille là, bam tout droit. Oui, Joseph a fait moral madame non, parce que la Bible dit nous dans Genèse chapitre 39, écoutez, péché sexuel sont simples désirs qui pourraient conduire à un paquet de dégâts. Des fois il y a des gens qui minimisent le péché sexuel. La Bible dit, frères et sœurs, parmi les saints, parmi les frères, parmi les bien-aimés, dans l'église Jésus-Christ, il dit que l'impudicité ne soit même pas nommée parmi vous. Que l'impudicité, pas même nommée, non, voix pour nous tomber là-dedans. Voix pour nous tomber là-dedans. Que l'impudicité ne soit même pas nommée. Que l'impudicité ne soit même pas nommée parmi vous. Vous n'avez pas le droit parler. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il doit répéter. C'est pour ça qu'il doit répéter dans Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, pas même nommée dans mi-temps, non. Pas même nommée dans mi-temps, non. Pas même nommée parmi vous. Parce que l'église Jésus-Christ, c'est l'église qui doit être propre, saint. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ne soit même pas nommée parmi vous. Comme il convient à des saints. Donc, impudicité, impureté, cupidité, parce que c'est des ennemis que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Oui, des témoignages qui produisent des actions de grâce, des témoignages. Voilà ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Oui, c'est ça. Alors, pour vous dire à quel point l'impudicité est un péché, frères et sœurs, qui détruit facilement, rapidement le temple de Dieu. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu dit non. Joseph te connaît qui côté le pralé, il pas décidé fait cadeau sanctification destinée là, parce que s'il tombe dans péché, frères et sœurs, certainement Madame Potiphar t'es toujours quitté Potiphar pour Joseph, mais relation pas durer longtemps, parce que l'ennemi quand il vient, l'elle fait nous une proposition, c'est pour nous détruire, c'est pour nous égorger, c'est pour le capable dérober, comprenez? Parce que ces missions ça, quel que soit côté lié, les gagnent 3 missions ça. OK? La Bible dit non, l'ennemi vient, OK, pour égorger. Le voleur vient. Satan, c'est lui le voleur. Il vient pour égorger, dérober et détruire. Donc tout le monde qui a observé diable, 3 bagages ça yo, dans la vie, c'est 3 conséquences ça que vous connaissez. Premièrement, la dérober, deuxièmement, la égorger, troisièmement, la détruire. Oui, le diable. C'est bien malheureux où les hommes toujours persister, le diable, ils ont servi diable, ils n'ont pas voulu servir bon Dieu. Alors, des fois, il y a des gens qui disent que moi-même, je ne pas servir diable, non.
M'pas moun l'église, m'pas baptisé, m'pas converti, même m'pas dans sorcellerie, m'pas dans bagay diable. Écoutez, le Seigneur dit tout le monde qui pas avec contre lui-même. Tout le monde qui pas avec. OK? Donc pas de neutralité, soit qu'on a bon Dieu ou bien que on a diable. Donc il y a différentes façons mon a diable. Ou pas dans sorcellerie ou pas dans diable directement, mais les œuvres des ténèbres, c'est ça qui mène ou vivre selon le monde, c'est ça qui mène. Donc il n'y a pas le juste milieu, il n'y a pas de neutralité, frères et sœurs, dans ce sens. Le Seigneur dit clairement, tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Tous ceux qui ne sont pas avec moi. Matthieu 12, verset 30. Tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Et pour pas avec le Seigneur, et automatiquement, il dit, ou pas pour lui. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, de pour pas recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître, eh bien, on compte le Seigneur. On compte le Seigneur. D'accord? C'est simple. Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Au contraire, non, ça pas rendre compte. Matthieu 12, verset 30. Donc, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de neutralité. Non, ce soit qu'au pour bon Dieu ou bien on a un diable. Dans Jean chapitre 10, verset 10, eh bien, la mission de l'ennemi, premièrement, il est voleur. Il est voleur. Donc, il a une mission pour voler, pour dérober. Donc, il vient pour dérober. Et après avoir dérobé, frères et sœurs, et quand il dérobe, quand il vole, il prend toujours nos bonnes choses. Oh, nos choses précieuses. C'est ça, il volait. Il vole la santé, mon nom. Il vole l'intelligence, mon nom. Est-ce que vous comprenez? Il vole l'intelligence, mon nom. Malgré mon à l'école, mon a étudié. Il vole les capacités, mon nom. C'est comme si mon n'a pas jamais à l'école. La croupillon côté. Comprenez? Parce qu'il est le Dieu de ce siècle. Mais oui, il aveugle l'intelligence, mon nom. Toute étude, mon nom fait. Et bon, elle sans connaissance. Les sans connaissance parce que l'ennemi a volé son intelligence. L'ennemi a volé son intelligence. De Corinthiens chapitre 4 verset 4, la parole de Dieu nous dit comment l'ennemi peut aussi aveugler notre intelligence. Notre intelligence. Par contre, on a des séries de monde qui viennent dans un pays qui est rempli d'opportunités et puis il n'a pas qu'à faire rien. Il n'a pas qu'à régler rien malgré toutes les études que la personne avait faites. Hein? Malheureusement, il n'a rien fait pour sa vie. Il n'a rien fait pour sa vie malgré toutes les études que la personne avait faites. Mais malheureusement, il n'a rien fait pour sa vie. Bah ouais, qui ça le régler malgré la personne vit dans un grand pays, un pays rempli d'opportunités, un pays qui porte toute occasion et des fois regarder mon sortir avec toute capacité en Haïti et puis le arriver là, il va régler rien pour Vili. Pas régler rien. Le regarder aussi il y a des cadres que mon atelier à un moment donné et puis ennemi en est entré le font dégâts dans la ville. Côté que ou saisi ou dit mais côté étude li fait yo, côté toute salle qu'on est yo. Donc, toute opportunité que devant, comment elle ne fait pas saisir? Mais non. L'ennemi marre mon nom. L'ennemi aveugle mon nom. Parce que ce qu'il fait, frères et sœurs, quand il vient dans la vie d'une personne, la première chose qu'il fait, il dérobe, il vole. Il vole la capacité de la personne. Il dérobe. Et des fois, même la santé de la personne. Il essaie de dérober la santé de la personne. Chaque fois que mon un bagage sérieux pour régler dans la ville, la personne tombe malade. Oui, dans le moment qui est idéal dans la ville, dans le moment pour le percer, dans le moment pour le faire succès, pour le connaître la prospérité, et puis la personne tombe malade. Oui, la personne tombe malade, une maladie qui paraît sous lui. Donc c'est l'ennemi qui vole la santé de la personne, essayer. Et des fois, si on a rappelé, on songé que à chaque fois tu as pour aller composer, pour aller pour un examen, et à l'école où tu es toujours troublé parce que l'ennemi essayait de voler votre santé. Parce que le connaît de à l'école où étudier ou former, il a moins sans prise sous. Maintenant, depuis le quitte dans l'ignorance, l'aveugle, l'intelligence, vous comprenez, les perturbé. Maintenant, dans la misère, la contrôle au plus bien. Dans l'ignorance, la contrôler au plus bien.
Donc, rappel là, non, depuis l'enfance, non, on connaît des moments de maladie, c'est l'ennemi. Donc, jusqu'à présent, rappel le monde, l'ennemi volé santé. L'ennemi volé santé. Ça fait la prière, c'est pour dire, Seigneur, bonne santé pour me servir, bonne santé pour me travailler, bonne santé pour me prendre soin de tête, moi, mettez-moi camper. C'est pas toute maladie qui sortit dans bon Dieu. Non, toute maladie qui sortit dans bon Dieu. Les maladies, c'est maladies fétiches. Que vous comprenez, mais oui. Même gens femmes ça t'es coupé pendant des années, hein, pendant des années, les coupés pendant des années, oui, dans la maladie, hein. Une femme fille d'Abraham, frères et sœurs, une femme fille d'Abraham coupée dans la maladie, eh bien, et c'est qui est-ce qui kembel dans la maladie? Satan, hein? Il kembel coupé. Pour ne pas régler rien pour ville, Kobe. Ah oui, ça fait faut que nous veillions, frères et sœurs. Et dans Luc chapitre 13, le Seigneur parlait de ça. Il dit que, dans verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, Luc 13, verset 16. Donc la femme était malade depuis 18 ans. Et cette maladie, c'était pas la volonté de Dieu. C'était pas une maladie naturelle non plus. Et c'était pas une maladie envoyée par le Seigneur pour sa gloire. Non, c'était une maladie démoniaque, satanique. Hein? Ben oui, Satan avait lié la femme. Il avait lié la femme de la maladie. Et cette femme, la parole de Dieu dit non. Dans Luc 13, verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham que Satan tenait liée depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Tenait lié depuis 18 ans. 18 ans cocobé. 18 ans mari couché. Donc, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, ou même cap suivre nous, toujours qu'on est, vraiment avec vous, cap servi bon Dieu, protection que nous gagnons, frères et sœurs, c'est dans la sanctification. Dans la sanctification. Donc, et là, on a en prise ennemi, il fait un pile dégâts. D'ailleurs, l'ennemi aveugle l'intelligence des plus brillants, des plus grands intellectuels, même en Haïti, les forces démoniaques, qui tiennent ce pays en esclavage, frères et sœurs, dans la misère, dans la pauvreté. Même si on a fait de grandes études, même si c'est de grands experts internationaux que quand ils sont arrivés en Haïti, frères et sœurs, l'ennemi aveugle leur intelligence. L'ennemi aveugle leur intelligence. Ils ne peuvent rien faire. Ah, c'est bizarre ça, oui. C'est bizarre ça, hein. Donc, l'ennemi de Corinthiens chapitre 4, verset 4. Donc, Satan, le diable, c'est ça le fait. Aveugler monde. Donc, il est un ennemi, frères et sœurs, qui dérobe santé non. J'en vois ça dans Luc 13, verset 16. Donc, il volait santé madame depuis 18 ans. 18 ans, il volait santé madame dans Luc 13, verset 16. Ça fait que l'homme malade, il faut prier pour qu'on a. D'où vient cette maladie? Est-ce que c'est parce qu'on fait un péché, ou tomber dans le péché? Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit, le serviteur Jacques, il parlait, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Parce que généralement, nous tombons malades et parce que nos péchés contre bon Dieu, donc on porte ouverte. Donc là, c'est maladie selon le châtiment de Dieu. Selon le châtiment de Dieu, donc bon Dieu frappe nous, les tomber dans le péché sexuel, les nous péchés contre corps, nous. Je peux comprendre, de tomber dans l'impudicité. Donc, le serviteur Jacques Baye démarche là. Il dit, quelqu'un est-il malade? Eh bien, qu'on appelle les anciens. Et que les anciens ont prié, comprennent, et ils ont un monde qui est malade là avec l'huile aussi. Et maintenant, maladie a tombé. Mais il faut confesser aussi, il faut le reconnaître qu'il était péché contre bon Dieu. Jacques chapitre 5, verset 16. Alors, depuis
Et dans verset 14, la parole de Dieu dit non, mais démarche pour nous faire. Alors depuis dans verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ok, lorsque nous sommes dans la souffrance, nous devons prier. C'est pas facile de prier dans la souffrance, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ok, action de grâce à l'Éternel, notre Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. N'a point là que l'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok? L'huile, ça, frères et sœurs, c'est pas une huile spéciale que yo vend non lieu spécial ou bien une huile que yo dit l'huile là, ils sont l'huile qui sainte, l'huile qui non. C'est une huile, il est capable n'importe l'huile, l'huile d'olive, l'huile parfum, ou prier sous lui, comme un monde qui recevoir onction, bon Dieu, recevoir onction, bon Dieu, ou la prière sous lui, ok, ou consacrer le devant le Seigneur. Et comme ça, l'huile là, il y a l'huile sainte, oui, frère, c'est ça l'huile sainte là, oui. Mais oui, c'est comme ça, l'huile qui est spéciale là, oui. Mais c'est pas parce qu'il y a une composition spéciale, non. Il est capable de l'huile machine pour la prière sous lui. Il est capable de l'huile d'olive. Ben oui. Je dis là, c'est bien malheureux. Ouais, il y a plusieurs côtés. Et dès que on entre dans la phase ça, tout commencer à rentrer dans les pratiques de la sorcellerie. Vous comprenez? Commencer à rentrer dans les pratiques de la sorcellerie. Et pour une croyance que un côté spécial, l'huile yo vend et l'huile, achetons l'huile pour $20, achetons l'huile pour $40, achetons l'huile. Non. Dans la maquette, ou acheter, ok? Ou acheter l'huile là, en tant que monde qui recevra la grâce de Dieu, ou son leader, ok? Parce que pas n'importe monde, non, frères et sœurs. Ça fait pour que préparation l'huile là, les pas gain en détail, même avec dans l'Ancien Testament, comment l'huile là, tu dois préparer, tout, frères et sœurs. Mais maintenant, nous sommes devenus des sacrificateurs, ok? Maintenant, n'importe l'huile que nous prenons, quelle est l'huile masculine, frères et sœurs, quelle que soit l'huile, l'huile coco, n'importe l'huile, nous la prière sous lui. Il suffit que la personne qui prie pour consacrer, parce que n'importe on pas qu'à consacrer, frères et sœurs, l'huile, n'importe on pas qu'à consacrer en de l'eau. Vous comprenez? Donc, il faut recevoir mandat pour ça, il faut que tu recevoir l'onction de Dieu. Il faut recevoir l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut recevoir l'onction de Dieu. Il faut recevoir l'onction de Dieu pour prier et puis pour consacrer. Et le cas contraire, c'est la véhémence. Qui fait que, voilà, l'hypothèse précision dans Jacques 5, là, il dit, les anciens, qu'on appelle les anciens, et les anciens pour la l'huile, il a prié. Maintenant, responsabilité malade là, il dit, la prière de la foi et sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est ce que le Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc la confession, c'est le début de la guérison. C'est le début de la guérison. Donc c'est le chemin de la guérison. Et le reconnaître, confession d'abord devant Dieu, et aussi si péché a concerné l'Église, il contaminer l'Église. Maintenant, il faut que le concerné, il vienne confesser devant bon Dieu, devant l'Église, parce que il était péché contre l'Église là. Est-ce que vous comprenez? Les péchés contre le royaume bon Dieu, il fait un scandale. Donc c'est ainsi, frères et sœurs. Donc on ne joue pas avec le péché sexuel. On ne joue pas avec l'impudicité. Donc, pour nous retourner, la Bible dit que, quel que soit l'autre péché au monde capable de faire, l'extérieur au corps, mais les hommes livrés à l'impudicité, les péchés, frères et sœurs, contre propre corps. Hein? Parce que l'impudicité est tellement grave, la Bible dit qu'elle ne soit même pas nommée parmi vous. Non seulement l'impudicité, mais aussi l'impureté. Aussi la cupidité. La cupidité, mon cap fait toute qualité action pour de l'argent. Non souci pour gagner l'argent. Cap fait toute qualité crime, cap tuer mon, cap fait mentir sous frère li.
juste pour que le capable joindre l'argent. Hein? Moun qui prend ça pas pour yo, juste pour que le capable gagner l'argent. Moun qui remet l'argent besoin, fait l'argent rapide. Et pourtant, frères et sœurs, chacun de nous, on l'est pour bon Dieu levé, non? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et il me toujours dit ça. Là où on travaille, on fait, on t'y dégage en côté. Et bien, sous ça, non, l'Éternel quitte futur. Bon Dieu, on fait ça comme un exercice pour apprendre à obéir. Mais ça, bon Dieu a fait pour moi, frères et sœurs. C'est lui qui a fait la main par lui. Mais oui. Et ça fait que, par exemple, regarder sous ça, on a main pour dire que, eh bien, on ne peut pas régler rien dans la vie. Ça pour régler dans la vie là, et ce qu'on bon Dieu que lié. D'accord? Donc, impudicité, frères et sœurs, cupidité, impureté, toute bagaille ça yo. La parole de Dieu dit non. Les que nous vivons, il ne faut pas nommer parmi nous. Il ne faut pas nommer parmi nous. Éphésiens 5, verset 3. Arrivé maintenant, mes frères et sœurs, lorsque nous parlons comment la parole de Dieu dit non, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Là où Joseph courait, c'est parce que, frères et sœurs, pas l'autre moyen pour un monde sauver en bas impudicité, c'est courir pour courir. Bon, quand ils n'ont pas quitté, avec pour dire, frères et sœurs, pour aller, pas capable. Bon, quartier, ils n'ont pas quitté. Bon, numéro de téléphone, ils n'ont pas effacé, ils n'ont pas delete. Ils n'ont pas changé de numéro. Ou pourquoi on ne pas vraiment vers la sainteté qu'on veut faire. Non, il faut changer de numéro. On n'a pas qu'à joindre nous encore. Donc, on coupe les ponts. Couper les ponts. Donc, frères et sœurs, c'est là l'ennemi basculer, gaspiller la vie en pile monde, fait tomber dans impudicité, et puis on a passé à côté de destinée. C'est un simple péché, mais qui changeait destinée, qui changeait le cours de votre vie. Souvent, l'ennemi, il a fait nous tomber dans le péché, ça, il fait nous comprendre que, après ça, on a demandé bon Dieu pardon. Oui, nous avons fait ça, après ça, on a demandé bon Dieu pardon. Mais le destin a changé. Le cours de votre vie a changé. On met tête en retard. Oui, on met tête en retard. La Bible dit nous, le péché, frères et sœurs, l'y enveloppe nous facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché est là. Facilement. Il n'y a pas d'homme fort. Ah, frères et sœurs, il n'y a pas d'homme fort. Pas de monde qui est fort. Précaution pour prendre. Éviter pour éviter. Éviter, précaution pour prendre. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Hébreux 12, verset 1er. Donc, prends précaution parce que c'est facile, l'impudicité, et aussi l'en tomber là-dedans, les changer le cours de notre vie. Changer destinée. Le monde là, c'est pas là le tape tombé. Non, c'est pas là le tape tombé. Un bagaille qui passe. Et dépendamment de qui a souillé la caille, bon Dieu, généralement, là où est gagné et impudicité, serviteur David, c'est ça qui fait que il dit comme ça, l'Éternel m'a châtié, hein, mais il ne m'a pas livré à la mort, parce que généralement, et depuis où il y a un péché, frères et sœurs, péché sexuel où est là, généralement c'est suivi et de mort. Oui, généralement. Ça va dépendre de mon dans tout. Parce que si mon dans son bébé lié, si mon dans ton bébé, si mon dans bébé lié dans le Seigneur, comprendre, fait qu'à venir, fait qu'à marcher. Donc le Seigneur a plus patience avec lui. C'est le lait spirituel que la prend. Parce que son nouveau-né, il fait convertir, il est encore charnel. Mais, frères et sœurs, en dimension atteindre la caille, bon Dieu, au niveau rivé la caille, bon Dieu, un niveau atteindre la caille, bon Dieu, de vous quand tu goûté le goût céleste, le don céleste,
Ah, gon niveau rivé la caille, bon Dieu. Non, ça vrai. Et le Seigneur a traité ça dur. Ça fait que dans Psaume 118 là, David saisit. Mais David Gomba tout l'oublié. David pas de sacrificateur. Non, David pas de sacrificateur. David c'était un homme de guerre, son homme d'état grouillé, ou pas de sacrificateur. Mais sauter sacrificateur, ça fait le temple pour le construire. David range l'école pour le construire temple. Et puis l'Éternel dit mais non David. Non, tu es un homme de guerre. Et puis aucun sens sous lui. Donc il question va être temps pour le construire. Tu es un homme de guerre, aucun limite. Comprendre, bon Dieu pas de problème avec David comme un homme de guerre. Comprendre. Mais frères et sœurs, question pour David de construire le temple de Dieu. Non, le Seigneur interdit ça. Ça fait un monde dans la vie, lorsqu'on milieu de travail, lorsqu'on job qu'on a fait, ou pas rentrer dans les choses sacrées en profondeur. Et même si tu as invité ta mytho, mais lorsqu'on est job ou qu'on est travail, ou qu'on est, on comprend, et on prend précaution parce que on a opération musclée, une opération due, et il y a une calotte qui partit quand même, on prend un coup de bâton qui partit quand même. Donc, bon, ça va pas déranger, non, frères et sœurs, depuis c'est pas abus au fait, c'est l'autre doit mettre quand même. Je comprends, le Seigneur te fait fouette, les cali, tout le monde dans ta plan. Donc, c'est l'autre la mettre. Vous comprenez? Donc, pour montrer. Mais qu'on a des séries de fonctions. Ah, c'est seulement, frères et sœurs, qui consacré nos dimensions. Donc, le Seigneur dit, serviteur, comme ça, tu es un homme de guerre. C'est pas vous-même qui a bâti et temple pour moi. Parce que, et puis, aucun sang sous lui. Et vraiment vrai, je gagne le sang du riz. Reprendre cap suivre lui. Et dans 1 Chronique chapitre 28, verset 3, c'est ça, le Seigneur répond, monsieur. Et le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. L'intention était bonne. Je me préparais à bâtir. Donc, comprenez bien, un roi qui se préparait à bâtir un temple, c'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Il avait les moyens. Et le temple qu'il allait construire, c'était comme une action de grâce à l'Éternel, frères et sœurs. Donc, David t'es préparé toute bagaille. Toute bagaille t'es préparé. Soigner toute bagaille. Mais Dieu m'a dit, à la belle bagaille, là, pour le fond bagaille pour bon Dieu. Et puis, ou pas tellement, frères et sœurs, folie, tellement passion pour toi aller. Mais, gon place dans le cœur pour bon Dieu fort, où est la raison. Et que vous pas une dimension pour ça. Sainteté, ou pas content. Ou pas propre assez. Ah, ça, c'est gros monnaie. Gros, on bon Dieu comme ça. Oui. Yo bon responsable bagay l'église là et puis le regarder sainteté ou dit non, le regarder faiblesse ou dit non, le regarder dimension ou dit non, gros monouye. Même si vous ne donnez pas d'autres explications, mais vous dites non, vous n'êtes pas encore prêt parce que des fois on a trompé sous. Il va qu'on vit, il va qu'on ça va régler, comprendre seulement toujours présent et puis il va connaître ça va régler. Il connaît comment vivre. Et puis il prend pour un bon monde et puis une bonne responsabilité. C'est un piège. Si vous ne dites pas non, ce sera un piège pour votre âme. Ça fait que là, frères et sœurs, la construction de cette maison allait être pour David un piège. L'ennemi pas quitté le serviteur passer avec bagage ça. Non, ça fait que le Seigneur campé. Il dit non David. David était préparé, frères et sœurs, pour cela. Parce qu'il dit, je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison, mon nom, car tu es un homme de guerre. Tu as versé du sang. Alléluia. La sainteté de Dieu. David n'a pas une dimension de sainteté pour le capable de construire. Donc David était un homme de guerre.
Et c'est ça qui fait que le Seigneur limitait monsieur. Limité monsieur. Et pas oublier monsieur gain meurtre Uri. Comprendre le Hétien. Uri le Hétien. Comprendre. Donc monsieur coupable là, il est coupable. Frères et sœurs, bon Dieu que nous observons, son bon Dieu qui est juste. Et là, bon Dieu a traité avant dans sa justice, c'est pour accepter. C'est pour accepter. Il y a des gens qui toujours comprennent que l'oublier le passé. Maintenant, en profondeur, il y a des bagages côté fait. Ou limiter la caille bon Dieu. Ou limiter la caille bon Dieu. Oui, il côté fait, ou limiter la caille bon Dieu. Parce que ou pas dans l'ignorance. Ou pas dans l'ignorance. Parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, et où est la dimension, ça va nous kembel la caille bon Dieu, nous conscients. Si bon Dieu voulait la faire avec nous, mais nous-mêmes, nous pas dignes. Nous pas besoin de rien encore. Non, pas besoin de rien encore. Si bon Dieu voulait, c'est sauver, oui Seigneur, c'est sauver. Mais moi-même, non. 1 Chronique 28, verset 3. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison en mon nom. Donc, où sont hommes de guerre. 1 Chronique 28, verset 3. Ouais, jusqu'à côté, ça a rattrapé David. Et son dossier, peut-être David te pensait qu'il finit parce que bon Dieu restaurait. Mais non. Donc, de là étant, David pral ouais que gravité, péché, dans Somme 118 là, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Parce que généralement, quand il châtie pour le péché sexuel, il livre aussi à la mort. Ça fait ouais, ça peut dépendre de dimension mon nom. Quand mon hauteur y, quand dimension y, mon bagaille qui rive. Certainement, frères et sœurs, le Seigneur l'a sanctifié après ça l'eau. C'est clair, dimension. Mais si peut qu'on gagne dimension la caille bon Dieu, ah oui, qu'on gagne dimension la caille bon Dieu, ou tomber dans péché, qu'on scandale qui fait pour qu'on gagne dimension la caille bon Dieu, c'est apprendre son petit bébé. Mais si tu as goûté le don céleste, ah, si tu as atteint dimension la caille bon Dieu, l'esprit de Dieu dans où? Non, il est difficile. Donc heureusement pour David n'était pas, frères et sœurs, un sacrificateur. C'était un homme de guerre. Donc malgré que il est loin, mais il n'est pas trop loin pour offrir offrande dans le temple Seigneur comme sacrificateur. Non, il était loin pour que c'est l'onction royale que le recevoir. Est-ce que vous comprenez? Pour mener la guerre de l'Éternel comme un guerrier pour être roi à la place de Saül. Mais, frères et sœurs, David pourra rentrer dans les choses sacrées pour construire le temple du Seigneur. L'Éternel dit dans 1 Chronique 28, là, il dit non, serviteur, on n'est pas capable. On a une sainteté pour ça, une dimension pour ça, parce que sont hommes de guerre. Ça fait des fois, il faut que nous toujours une sagesse, même si nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur, mais attendez toujours que le Seigneur nous parle. Oui, attendez toujours une dernière confirmation. Parce que des fois, frères et sœurs, sont pièges que l'ennemi est capable de conduire nous là-dedans. Donc, le péché sexuel, frères et sœurs, généralement, dépendamment de dimension, châtiment comme terrible, parce que la Bible dit tout autre péché, lit extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Les péchés, est-ce que vous comprenez, contre propre corps, il est tombé dans l'impudicité. Elle tombée, frères et sœurs, dans l'impudicité. Sa parole, bon Dieu dit non. Ah oui, il dit que tout autre péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Péché contre lui-même. Maintenant, conséquence là, les vini sous ou même directement frappé
Ah oui, et encore, l'Éternel frappait. Il frappait encore, parce que la parole de Dieu dit non. Tout autre péché, oui, tout autre péché, n'importe l'autre péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'impudicité, non, vous tombez, livré au conséquence, c'est ce corps. Donc, il fait que qu'on a un châtiment, et côté que bon Dieu, dans 1 Corinthiens 6 là, la Bible dit, nous, dans verset 18 là, il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il pêche contre propre corps. Ok? Et maintenant, conséquence, ce corps alvigné. Parce que mon nom vient détruire le temple de Dieu. Hein? La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et puis il dit, et puisque nous c'est le temple de Dieu, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Oui, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, ce qui peut détruire le temple de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de pile précaution, hein? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Parce que symboliquement, nous sommes le temple de Dieu. Mon Dieu a détruit mon nom. Si mon nom est un bon Dieu, si nous sommes bon Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. C'est une grosse menace liée. Ça fait la Bible dit, tremblez, ne péchez point. Tremblez, oui. Tremblez, mais pas pécher. Au devant de situation, va livrer corps. Pensez à conséquences. Tremblez et ne péchez point. Ne péchez point. Psaume 4, verset 4. 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ça le danger quand on est tombé dans le péché sexuel. Quand on vit dans le péché sexuel, nous sommes exposés à la destruction. Oui, nous sommes exposés à la destruction. C'est une menace. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Donc, David avait construit, frères et sœurs, alors il voulait construire un temple pour le Seigneur, mais à cause de sainteté qui pas assez, à cause de Épile, c'était un homme de guerre, bon Dieu pas quitté le faire, Salomon vient faire. Maintenant, ce temple physique, il pourra le détruire en l'an 70, frères et sœurs, alors depuis à l'époque des Babyloniens, ce temple a été détruit après la captivité de 70 ans, pour gagner le nouveau temple que Esdras et avec Zorobabel, donc tout monsieur ça Néhémie, il va camper pour reconstruire le temple. Là, c'est le second temple. Et c'est ce second temple que le Seigneur t'a l'annoncé qu'il t'a le détruit dans Matthieu chapitre 24 là. Donc, maintenant, là, le Seigneur vient, ils font transition. Il dit, détruisez ce temple et m'a recampé en 3 jours. Sur 3 jours, m'a recampé encore. Et puis, il dit, mais il a fallu 46 ans. Et vraiment vrai, le temple a été près 46 ans. Pas parce que pas de matériaux, mais la division, le deuxième temple, la division que tu as gagnée. Par l'empile, comprendre, monde pas voulu collaborer depuis des temps, frères et sœurs. C'est pas facile pour joindre monde mettre tête ensemble pour nous faire bagaille pour bon Dieu. Ce n'est pas facile. Et de tous les temps, l'homme a mis tête ensemble avec l'homme pareil pour faire le mal. Mais pour mettre tête ensemble pour faire le bien, c'est pas facile. Et pourtant, son grande force, les nous unis nous ensemble pour faire quelque chose pour le Seigneur. Donc,
la construction du temple, du second temple, après la captivité de 70 ans des enfants d'Israël à Babylone, gens que le Seigneur te promette ça, ils retournaient sur la terre d'Israël et que maintenant, ils vont reconstruire le temple à Jérusalem, frères et sœurs, les Judéens, ils retournaient de la captivité de 70 ans. Maintenant, dans Esdras chapitre 1er, nous voyons comment Cyrus, bon Dieu, t'est servi avec lui, tout ça. Et nous voyons Esdras comme un grand leader sur Babel. Néhémie, c'était des grands leaders que bon Dieu t'a utilisé pour la restauration d'Israël après 70 ans de captivité. Maintenant, division pétée, division, frères et sœurs. La Bible dit non. Pile division à gauche, à droite, division à gauche, à droite. Ben là, tu commencé bien. Et puis, construction vient bloquer. D'où Juif Yopral dit, dans Jean chapitre 2, verset 20, la génération présente à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, Yopral parlait comme ça, dans Jean chapitre 2, verset 20, il a fallu 46 ans à nos pères. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et en 3 jours, tu le relèveras. Et pourtant, frères et sœurs, c'était une transition que le Seigneur était en train de faire. C'est-à-dire, désormais, les papes chita dans un temple physique pour les Juifs, mais la fête de chaque monde sanctifié y a un temple. Ah oui. La fête de chaque serviteur, chaque servante, il y a un temple. Désormais, ce n'est pas un temple à Jérusalem. Non. Donc ça, c'est en un mot, frères et sœurs, en résumé, l'histoire des 2 temples. Le premier qui a été construit par Salomon, l'initiative venait de David. Nous voyons ça dans 1 Chronique, chapitre 28, là, verset 3. Encore, nous voyons dans Esdras, chapitre premier, côté que Esdras, et pour aller expliquer comment Cyrus était recevoir mission pour capable de libérer le peuple là. Jean prophétie a été faite déjà jeudi de Cyrus, il est mon berger. Maintenant, pour arriver à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, ce deuxième temple, le second temple, que Hérode, pour attirer la faveur des Juifs, après restaurer, réparer, frères et sœurs, côté que la Bible fait nous connaître, est tellement belle, Juifs devait le Seigneur remarquer construction. Là, nous dans Matthieu, chapitre 24. Donc, ce temple, frères et sœurs, le Seigneur dit qu'il va le détruire. Il va le détruire. Voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout va le craser. Maintenant, dans Jean chapitre 2, verset 20, pendant cette transition spirituelle du temple physique au temple spirituel, frères et sœurs, Jean chapitre 2, verset 20, la parole de Dieu dit nous, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et en 3 jours, tu le relèveras. En 3 jours, tu le relèveras. Verset 21 dit non, mais il parlait du temple de son corps, son transition que tu as faite. Et puis lors, chaque monde qui est né de nouveau, qui a un Saint-Esprit dans yo, bon ça yo corps yo vini temple Saint-Esprit. C'est dans yo Saint-Esprit habité. Oui, Saint-Esprit dans nous. Saint-Esprit dans nous. Ah oui, Saint-Esprit dans nous. Le Seigneur vient habiter dans nous. Habiter dans nous, pas pour voir Saint-Esprit là. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Oui. Donc, menace là, maintenant, c'est impudicité. Quand on tombe dans l'impudicité, maintenant, là, nous sommes exposés à la destruction parce que nous sommes en train de détruire le temple de Dieu. Et puisque nous détruisons le temple de Dieu, en retour, le Seigneur nous détruira aussi en tant que personne physique. Symboliquement, à cause de l'impudicité, nous détruisons le temple symbolique de Dieu que nous sommes. Ok? En retour, comme conséquence, nous sommes exposés à la destruction physique. Oui. Donc, prends ça très au sérieux. On ne joue pas. On ne joue pas.
le Seigneur, on ne joue pas. Donc l'impudicité, c'est pas particulier. L'impudicité, surtout quand il y a des scandales, frères et sœurs, on pas jouer non, dans la communauté, on pas jouer avec ça. Ça fait que il est toujours sage, il est toujours bon pour que nous arrêtions. Et dans la même position avec David, qui te dit, malgré que David pas de sacrificateur, il dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Il ne m'a pas livré à la mort. Frères et sœurs, j'ai grandi à l'église de Dieu de Delma 17. Église de Dieu de Delma 17 à l'époque du pasteur Jean-Marie Désir. C'est là que j'ai grandi. Et puis, pasteur Paulin Lassègue, tout ça, donc un paquet grand serviteur que bon Dieu a utilisé à l'époque là. Et puis il y avait un frère, malheureusement, bon Dieu t'a observé avec une dimension vraiment élevée, bon Dieu a servi avec frère. Et puis l'Esprit de Dieu, là, elle prend serviteur ça, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu secoue serviteur ça, dans le service de jeûne. Ça fait moins dire au monde. En dimension, il a quand même bon Dieu fragile. Ou fragile. S'il faut payer le prix de votre vie, pour pas tomber dans des de scandales, soyez prêts pour payer le prix de votre vie. Vous dites, Seigneur, que ça t'arrive les m'avant. Mettez fin dans vie avant que ça t'arrive, bon Dieu. Ça fait que en pile dans nous une prière ça sous la vie non. Seigneur, un jour où m't'a prendre une décision pour me quitter l'évangile, pour m'aller de l'autre côté, pour me prendre l'autre direction. Oui, Seigneur, fais-moi grâce que les m'avant. Ma fille mis dans Galatao, ma fille prêt, la caillou. Oui, m'pas terminer tout ça n'importe comment. Non, pas pour mourir mal la caille bon Dieu. Et c'est vœu avec bon Dieu. On va finir mal, non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et pas bon Dieu, pas le passer dans la vie et pour se haïtien avant. Il faut toujours demander ça. Oh oui, demandez bon Dieu ça. Parce que frères et sœurs, on a pris du temps pour construire la servante de Dieu qu'on est. On a pris du temps pour construire le serviteur de Dieu qu'on est. Grâce pas avant de marcher. Avant, on a une petite grâce. Mais bon Dieu, misère passée. Sans souffrir, prix ou payer. Maintenant, un jour, dans 2 jours, dans 3 jours. Et puis, ouais, on perdu la grâce de Dieu, tout et tout. Non, c'est eux. On va aller m'avant. Ma fin mieux la caillou. Ma fin près la caillou. Parce que souvent, bon Dieu, qu'on fait ça pour nous, frères et sœurs. Il n'y a pas de choses pour arriver. Et puis, rapidement, il décide de relayer nous. Par exemple, dans l'histoire, Ézéchias, frères et sœurs, c'est une belle histoire, Ézéchias chapitre 38. Mais il y a plusieurs messages là-dedans, il y a plusieurs sermons là-dedans. Il y a un sermon, frères et sœurs, que des fois, nous ne connaissons pas mettre trop accent sur lui. Parce que nous, plus qu'on est Ézéchias, par là, que bon Dieu, lui défend cause lui, j'en ai d'après ça tout récemment. Mais, bon côté aussi, pour nous, ouais, que le Seigneur voulait épargner le serviteur de ce grand scandale qui t'a arrivé, la naissance de Manassé, qui allait être le roi le plus idolâtre de toute l'histoire d'Israël, de toute l'histoire des rois d'Israël. Manassé fut le roi le plus idolâtre. Frères et sœurs, le roi le plus idolâtre. Eh bien, dans quel intervalle Manassé prend naissance? C'est un intervalle 15 ans, lorsque le Seigneur lui avait accordé, frères et sœurs, en parlant d'Ézéchias, lorsque le Seigneur avait accordé à Ézéchias 15 années. Oui, c'est là, oui. Manassé pral le fait. Manassé. Certainement, Ézéchias regrette que le pape mourit avant la naissance de cet idolâtre. En pile monde, peut-être, frères et sœurs, regrette que Ézéchias pas de mourir avant la naissance, avant le talfon petit. Mais d'ailleurs, c'est une désobéissance aussi. Mais c'est bon Dieu, 15 ans, ou les beaux vies. 15 ans pour aller chauffer au soleil, 15 ans pour servir bon Dieu bien, soit pas de faire mission à le faire, 15 ans pour manger bon petit mangeau, 15 ans, tout ça que peut-être tout est fait ou corrigé, vous comprenez? Ah, parole bon Dieu dit non, 15 ans, monsieur, non, il t'appelle 15 ans, monsieur font petit qui est menacé. Regardez dans Isaïe, chapitre, frères et sœurs,
38 là, ouais, le Seigneur va relé monsieur, il dit monsieur va mourir, by Lord, et puis monsieur tombe crier, monsieur pas de la mort, ce qui est normal, monsieur entre nos plaidoiries avec l'Éternel, monsieur gagner l'Éternel, et puis l'Éternel dit va dire à Ézéchias, chef de mon peuple, et m'ajouter 15 ans sous la ville là. Ah, 15 ans. Et frères et sœurs. Et puis dans 15 ans ça, monsieur fait Manassé. Et la Bible dit non, Manassé, en tête chargée, oui. Oh, dans la vie, il y a des bagages qui pourraient arriver. C'est pour dire, Seigneur, relève-moi avant, fais-moi grâce. Il y a des bagages qui quitter les yeux, moi, yo. Il y a des bagages qui quitter me river là-dedans, yo. Donc, monsieur regrettait 15 ans. Il regrettait 15 ans. Il connaît pas de prendre. Il connaît comme Manassé que tu as le fait, frères et sœurs. Il connaît comme Manassé que tu as le fait, frères et sœurs. Ah, il a besoin 15 ans. Et frères et sœurs, c'est là, la Bible dit non. Ça, bon Dieu voulait aller toujours plus bon. Hein? Vous comprenez? La parole de Dieu dit non, frères et sœurs. Et dans l'âge et serviteur avinois, 12 ans il était gagné. Donc 2 Chroniques chapitre 33 verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Manassé, sa petite qui est ce qu'on est lié. Petite Ézéchias. Comprenez? Donc, l'opéra est la fin de la vie d'Ézéchias. La Bible dit Ézéchias se coucha avec ses pères et l'on enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur et à sa mort. Maintenant, Manassé, son fils, régna à sa place. Donc, regardez, si Manassé, son fils, régnait à sa place, Manassé vient à 12 ans. 12 ans, frères et sœurs. Imaginez-vous. Donc, le premier intervalle que le serviteur a gagné 15 ans, donc c'est dans l'intervalle ça le fait monsieur. Comprenez? L'intervalle ça le fait monsieur. Frères et sœurs, vit ça. Au monde qui était bon Dieu fait ça là, oui. Il essaie de faire avant d'arriver. Ça fait long, serviteur bon Dieu, mon bonheur. Par contre, qui prière de gain sous la ville, c'est gain d'essayer de bagaille. Ça va de bon Dieu, il gain veut avec bon Dieu. Il gain veut, oui. Il gain veut. C'est pas que nous pas qu'à tomber, non. C'est pas que l'ennemi pas qu'à frapper nous maintenant. Mais, frères et sœurs, on veut gain sous la vie, oui, au bail bon Dieu. Oui, son vœu qu'on fait sous la vie, on veut. On dit, c'est un jour, elle m'a point en direction. Pour me faire un scandale pour l'évangile là. Me grâce que les m'avant. Oui. Parce que mon qui servi bon Dieu pas aimer la vie jusqu'à craindre la mort. Non. Et c'est secret héros la foi. Tout grand héros la foi. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Moun sa yo qui triomphe. Et moun sa yo et yo digne marcher en vêtements blancs. Et un robe blanc sous yo propre. Oui, moun sa yo qui est sur yé. Mais moun sa yo pas remen vie yo. Parce que quand dimension remen vie yo, vinn peur en mort, vinn peur mourir, Alors pas pour l'exposer à la mort parce que c'est mon bon Dieu yé, gain d'essayer de mort qui pas pour. Oui, pas besoin gain doute sur ça. Non, gain doute sur ça, gain d'essayer de mort qui pas pour. Mon bon Dieu, au moins dans cabane nous, une maladie ou supporter, oui, quand on va mourir, une maladie peut-être, ou bientôt, bon Dieu décide, vous comprenez? Mais enfin pour Dieu, pour mourir assassiné, non, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Cependant, si bon Dieu, pour la cause de l'évangile, il veut passer comme matière, ah oui, il a assassiné pour la cause de l'évangile. Oui, ça arrivait pour la cause de l'évangile. Et non pas, frères et sœurs, gens les hommes veulent. Non. Donc, mon bon Dieu, pas mourir du feu, mourir quand on est. Non. Pour la cause de l'évangile, il a brûlé ou mettre du feu sur les gens sont matières. À mourir dans de l'eau,
mourir dans de l'eau tout fait, noyé. Non. Ça va arriver, un noyau pour la cause de l'évangile. Oui, pour la cause de l'évangile. Mais, et pas parce que bon malheur. Parce que malheur, il arrive souvent, sur juste là. Mais malheur pas qu'à tuer juste là. Cependant, le malheur tue le méchant. Le malheur tue le méchant. Oui, le malheur tue le méchant. Oui, le malheur tue le méchant. Mais juste à lui-même, mon Dieu est sauvé. Somme 34, verset 21. Et le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. D'accord? Donc c'est ainsi. Somme 34, verset 21. Le malheur tue le méchant. Mais le malheur ne peut pas tuer le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre toujours. Toujours, sans manque. Cependant, les que nous dans la désobéissance, n'allez loin, bon Dieu, frères et sœurs, pas souvent non, parce que bon Dieu gagne plus l'amour pour nous. Gagne des séries de morts que serviteurs, bien servants de bon Dieu qu'on prend dans la désobéissance, mais pas dans la volonté de Dieu. Donc, il est important pour nous prendre pile précaution avec vie nous avec bon Dieu, parce que la parole de Dieu dit nous dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, eh bien, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur bouche, de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. Mon père doit aimer vie au point qu'on peur la mort. Avec Jésus, pas la mort. C'est fermer les yeux ici, ouvrir l'autre. Bon, on prend toute précaution parce que ensemble de catastrophes, de malheurs, qui ne peut plus jamais arriver. Parce que malheur pas tuer juste là, qu'à atteindre lui, mais bon Dieu délivre lui. Il y a pousser mais ou l'eau en bas dans falaise. Non. Donc si c'est matière, ça sont l'autre bagaille, il laisse un gros couronne captain non, grande récompense captain non. On a le prier nos matins, on a le côté bon Dieu, nous David serviteur de l'Éternel. Comment frères et sœurs, eh bien, il était tombé dans le péché sexuel et puis malheureusement tout dégâts ça t'a le faire sous lit et matin nous te ouais que tout autre péché li extérieur au corps mais là on tombé dans l'impudicité les péchés contre propre corps li nous allons prier matin quel que soit côté disposé au bon Dieu que nous servi à lui grâce nécessaire pour l'aider non et lui grâce pour le restaurer non. Et en ce mois d'achèvement, frères et sœurs, en ce mois de sanctification, ce mois de sainteté, chiffre de la perfection, 7e mois, nous avons besoin de prendre au sérieux notre vie, notre marche avec Dieu. Nous avons besoin de prendre ça très au sérieux, notre marche, notre vie avec le Seigneur, parce que souvent nous négligeons, souvent nous quittons en pile faille dans nous. N'oubliez qu'il laisse nous, n'oubliez appel que nous gagnons sur la vie. Non. Maintenant, on va prier avec vous, ou même qui se sentit pio, vous glisser, ou même qui se sentit affaibli, ou même qui se sentit que, comme bagaille, qui sortit pour retirer la caille, bon Dieu. Écoutez, voir ça, cap dit, après, on va demander, bon Dieu, pardon. Mais non, après, à nous en pile, conséquences énormes. Ah oui, l'ennemi a toujours faut comprendre que c'est pas rien, mais non, ça peut changer votre destinée. Ça peut changer votre destinée. Et pas faire erreur, pas écouter vos ennemis. Mais demandez bon Dieu force pour tenir ferme jusqu'à la fin, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En distance au rivet, au niveau rivet, quelques bagages que tu as tombé là-dedans, que le Seigneur a mis fin dans la vie. Oui, pas d'accord. Non, pas d'accord. Non, pas d'accord. C'est pas orgueil, non. C'est pas arrogance, non. On pas d'accord pour finir mal, non, bon Dieu. On pas d'accord. Non, pour pas regarder diable dans le jeu. Pas d'accord pour pas regarder baka dans le jeu. C'est qu'on côté ennemi apparaît sous le Seigneur. Et puis le Seigneur dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien à moi. Pour regarder diable dans le jeu. Car comme en face, lui, il n'a rien à moi.
il n'a rien en moi. Je demande bon Dieu pour ne pas perdre autorité devant Baka, pour ne pas perdre autorité devant diable, pour ne pas perdre autorité, oui, pour ne pas perdre autorité. Et maintenant, nous prenons la prière pour le Seigneur conserver autorité, puissance, parce que l'homme perdu, l'homme tombé dans le péché, c'est pas seulement, frères et sœurs, un souillure qui peut atteindre votre corps physique, qui peut ouvrir une brèche à la maladie, mais aussi, ça peut changer votre destinée. Ça peut changer votre destinée. Oui, le plan de Dieu pour votre vie. Et encore, frères et sœurs, vous perdez votre autorité spirituelle. Et demain, si Dieu le veut, nous allons parler de ça, de l'autorité spirituelle. Comment, frères et sœurs, nous pouvons obtenir l'autorité spirituelle et comment nous devons la garder aussi. Oui, Hélène perdue, qui dégâts, ça capable de faire, comment l'ennemi ou nous mal. Parce que Guémon, frères et sœurs, Noël, commençons prière, diable tremblé, Noël campé, c'est vraiment ça, Noël campé, ennemi au paniqué. Habiteurs ça, ennemi au paniqué. Mon capable de valeur, mon capable besoin, mais il connaît qu'il laisse, il paniqué diable. Et nous pourrons voir demain, si Dieu le veut, là elle avoue, paniquer diable, là elle prie, paniquer diable, là elle souffrir comme ça, là elle prend frappe comme ça. Et là elle prend frappe, c'est pour fier. Même avec serviteur Paul qui dit, m'a honte, ça m'a subi, ça m'a souffrir, parce que je connais comment je royaume ennemi, problème. Ouais, m'a honte. À nous la prière. On dit, bon Dieu, merci pour l'autorité spirituelle. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous levons bien haut matin. Nous disons merci pour le sang versé de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui permet que nous sommes capables pour un royaume et des sacrificateurs. Merci pour tant d'amour, tant de miséricorde, tant de compassion qu'on manifesté envers nous, malgré faute nous, malgré péché nous, malgré nous fait ça qui mal devant Dieu, mon pas jamais laguer nous. On va jamais abandonner nous. Dans minute ça, nous lever la vie, nous devons la vie petite, nos familles, nous devons, bon Dieu, nous lever chaque auditeur, chaque monde qui souligne le matin, bon Dieu, qui est exposé en ce mois de purification, de sanctification, en ce mois d'achèvement, l'Éternel, notre Dieu, comme c'est écrit dans ta parole, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Merci parce qu'on va pas achever l'œuvre de la sanctification en nous. Merci bon Dieu parce qu'on va pas fermer par nous. Aidez-nous pendant ce mois de juillet pour nous tomber ferme, pour ne pas tomber dans la tentation. Aidez-nous bon Dieu pour nous rester ferme sur le chemin saluant. Pas quitter l'Éternel notre Dieu nous égarer, mais fais-nous grâce pour nous rester debout. Fais-nous grâce, grand Créateur de toutes choses, pour nous servir. Mais la vie nous en met au bon Dieu tout puissant. Mais la vie petite nous en met au grand Créateur de toutes choses. Bénis-nous, Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Mais chaque monde matin qui est exposé, chaque monde matin qui sentit l'Éternel, notre Dieu, comme bagaille, qui est capable de arriver sous la ville, Père très saint, qui a chenouillé, cap tout l'Éternel, fait grâce, pas qu'il est arrivé, distance, m'rivé, me senti m'baka tourner encore, passer m'tourner, puis te mourir, bon Dieu, préservez-nous, et affermis nos pas, bon Dieu, pas quitter nous tourner dans vomissement encore, pas quitter nous tourner dans la boue encore, bon Dieu, mais serviteur là, fait le grâce, servant fait le grâce, bon Dieu, marcher avec lui, bon Dieu, que ben nous, pas quitter nous honte devant Bakayo, devant des mains, bon Dieu, pas quitter nous, je dis à Seigneur l'Éternel, notre Dieu, mais fais-nous grâce pour nous finir tout cela bien, fais-nous grâce pour nous finir bien la caillou, bon Dieu, quel que soit le prix à payer, aidez-nous pour nous finir bien, aidez-nous Seigneur pour nous finir bien, oui, Père très saint, pour ta gloire et ton honneur, et des servants pour le finir bien, et des serviteurs là pour le finir bien, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. L'Éternel, notre Dieu, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Seigneur, aidez-nous, Seigneur, préservez-nous, Seigneur, donne-nous le bras, aidez-nous pour ne pas tomber, bon Dieu, aidez-nous, soutenez-nous,
grand créateur de toutes choses. La vie nous en main, oui, bon Dieu, où tu commencé ou fini avec nous, oui, l'Éternel, notre Dieu. Mais la vie nous en main, Seigneur, mais nous chaque matin faibli, mais nous chaque matin, bon Dieu, mauvaise pensée dans la tête, non, mais nous chaque matin t'es tombé, l'Éternel, notre Dieu, ben nous le bras pour nous camper encore, ben nous force, bon Dieu, pour nous camper encore, restaurer la vie, nous, bon Dieu, restaurer la vie, nous, Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, Père très saint, quand pile dans nos pères, qui ont addiction dans la vie, non, quand péché nous rester dans la sanctification, quand pile dans nos, bon Dieu, nous sentis pas capable encore, nous sentis l'Éternel, notre Dieu, les arriver pour libérer, non, parce que, bon Dieu, Père très saint, ou pas voulu, ou pas d'accord, petit tout, serviteur, vivent dans souillure, dans péché sexuel, bon Dieu, dis un mot pour famille divisée, pour monsieur qui pas jamais madame, pendant des années, bon Dieu, pour servante qui pas jamais mari, pendant des années, Seigneur, il a souffert encore, bon Dieu, il a souffert, oui, bon Dieu, dis un mot pour mon saillot, l'Éternel, qui gagne, l'Éternel, notre Dieu, la guerre de la chair, bon Dieu, bah, aux forces matin, aidez-vous, l'ouvrir porte pour vous, voyez Marie pour vous, bon Dieu, voyez madame non pour vous, l'Éternel, notre Dieu, faut intervention, bon Dieu, permettre que famille ça retourne encore, retourne unie encore, le temps est court, l'Éternel, notre Dieu, mais ça, nos pères très saints, pendant le mois de juillet, ça, bon Dieu, une bonne nouvelle, bon Dieu, une bonne nouvelle, l'Éternel, notre Dieu, une bonne nouvelle pour famille, pour Timonio, une bonne nouvelle, l'Éternel, notre Dieu, pour la vie, non, la vie, famille, non, pour l'église, pour serviteurs, servantes, nous nous mettons au matin, pays nous nous mettons, ou même seul qu'à sauver, non, ou même seul qu'à délivrer, nous, et nous comptons sous grâce, au bon Dieu, on va faire ça pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen. Rencontrer dans toute gloire, mais bagaille qui pas fait ça ouvler, c'est comme moi, Seigneur. Toute volonté, c'est fait œuvre la chair, mais c'est pas ça l'esprit ou modé. Volonté, Seigneur, c'est pour moi, fais ça ouvrir. Aidez-moi, Seigneur. Volonté, Seigneur, c'est remède prochain. J'aimerais moi
pas moins qu'on dépassé. Orgueillac, rancune, qu'on boucher, voix conscience moins, qu'a pédit ton déclin, frère yo. Et t'oublier tout mal, l'autre fait moins. Mais de songer tout bien ou fait, Seigneur. Volonté, Seigneur. C'est pour moi, fais ça ouvler. Aidez-moi, Seigneur.